maintenant du module des cartes de temps. Donc, en cliquant sur le menu du module des cartes de temps, on arrive sur notre propre carte de temps. Les administrateurs et les superviseurs ont accès aux cartes de temps de leur équipe. Donc, un administrateur a tous les cartes de temps accessibles pour pouvoir les modifier, les consulter, les approuver. Un superviseur a ses équipes. Très important à noter. Quand on arrive sur notre carte de temps, il y a des données qui sont déjà préétablies pour simplifier l'entrée des cartes de temps, surtout quand les gens utilisent leur téléphone intelligent. C'est vraiment simple d'utilisation. Donc, dans le cas présent, tu arrives sur ta carte de temps, c'est ton nom qui s'inscrit, la date de la journée. Tu as pré-rentré déjà l'horaire que tu as établi dans ton module d'employé. Donc, de base, c'est marqué 7h30, 11h30 qui se trouve être ta première partie de 2 de ta journée de travail. Tu peux modifier ces heures-là comme tu veux ou les laisser telles quelles. Admettons que de 7h30 à 10h30 ou 10h15, pour vraiment faire un exemple de comment ça fonctionne, tu as travaillé à faire du montage, donc très facile d'utilisation, sur les projets actifs. Donc, les projets actifs sont tous accessibles, puis on dit sur le projet École OLP. Le code, comme on disait tantôt, c'est si ça a été fait en temps régulier, en temps supplémentaire, en temps non facturable. Donc, c'est ici qu'on décide de scanner. Admettons que c'est du temps régulier, qui est 95% du temps le cas. Tu peux ajouter un commentaire aussi, ou non. Donc ici, mettons qu'on n'en a pas besoin. On clique sur OK. Et tu vois que 7h30 à 11h15, le temps a été inscrit tel que tu l'as demandé. Le centre de coût et le numéro du projet est indiqué là. On a le numéro du client qui est en priorité et en dessous, on a le numéro EasyFollow qui est là. On a aussi une petite indication du nom du client. Ça évite les erreurs d'avoir tout ça. Cette entrée-là peut être modifiée par la personne qui l'a faite ou supprimée s'il y a vraiment un changement majeur à faire comme tel. La première donnée de la journée est rentrée. Tu remarqueras que le EasyFollow distingue que tu as travaillé dans ton premier module de travail habituel et qu'il te remet tout de suite les heures suivantes. Donc, tu as fini à 10h15 à faire du montage. De 10h15 à 11h30, il se trouve être la fin de ta première plage de travail. Donc, ça se marque automatiquement pour simplifier l'entrée de données. Là, tu peux dire, j'ai fait de la création graphique sur un projet, un autre ou le même. Et encore là, tu as ton code et le commentaire, tu as accéléré. Puis là, ton avant-midi est déjà rentré. Donc, très, très facile. C'est un des gros atouts des eFollow, c'est la simplicité des cartes de temps. Fait que quand on a calculé que ça prenait moins d'une minute rentrer une carte de temps pour un employé, surtout s'il n'y a pas beaucoup de différents centres de coûts et de projets à travailler. L'horaire qui se marque ensuite quand tu as fini ta plage du matin, admettons dans ce cas-ci, bien, automatiquement, de 11h30 à midi et demi, tu ne marqueras rien parce que dès que tu arrives à 11h30, il te met de base ton retour du dîner jusqu'à la fin de ta journée de travail. Fait que si tout l'après-midi, tu as travaillé à faire de la retouche photo dans un projet quelconque, en temps régulier, tu cliques sur OK et tu t'aperçois que toutes tes données sont rentrées, ta carte de temps est toute marquée ici, le total de la journée est là, et que tu peux finaliser ta carte de la journée. On a installé un petit tableau en dessous de la carte de temps qui donne le sommaire de la semaine en cours. Donc, si aujourd'hui, on est lundi le 16 juillet, je vois que ça a été fait 8 heures de travail et la semaine va s'accumuler pour avoir un petit aperçu de ta paye de la semaine. Elle va être à combien d'heures ou si tu as fait tes heures de travail habituelles. On part les semaines du dimanche au samedi pour te donner le visuel où on est rendu par rapport à cette semaine-là. Si tu vas voir tes vieilles cartes de temps, bien, ça va être cette semaine-là qui va s'afficher. Donc, si je dis, je vais aller voir ma carte de temps du 9 juillet, il n'y a rien qui a été rentré, évidemment. Puis, comme tu n'avais pas de données, il n'y a rien qui a été rentré non plus dans ta carte de temps. Mais si on va, supposons, dans la carte de temps de Yves ou Email, la mienne, on s'en va dans mon module. On voit que le 9 juillet, j'ai rentré du temps de 7h30 à 11h45. J'ai 4h15.
Puis on voit en bas les cartes de temps que j'ai rentrées pour la semaine que j'ai demandé en haut. Donc lundi 9 juillet, j'avais 4h15. Mardi 10 juillet, j'avais 8h. Donc j'étais rendu à 12h15 pour cette semaine-là au total. On peut aller chercher les rapports de temps. Je vais en parler plus tard quand on va parler des rapports très utiles. Comme je suis superviseur ou tu es administrateur, donc le superviseur va avoir un tableau dans le bas de la page de toutes les cartes qu'il y a à approuver. Donc le tableau s'installe ici. Je te ferai remarquer, parce que je n'ai pas parlé avant, on va installer des petits vidéos explicatifs dans tous les endroits où on juge nécessaire d'avoir une meilleure compréhension de l'item proposé. Donc, comme ici, dans les cartes de temps approuvées, il va y avoir un petit vidéo très court qui va expliquer comment on fait pour approuver les cartes de temps. Donc, tu es administrateur, tous les cartes de temps qui n'ont pas été approuvées s'installent dans le bas de la page. Pour en approuver un, tu as juste à cliquer sur la date. Tu arrives sur la carte de temps de Jean Maillet. Tu regardes un petit peu, voir si ça tient la route. Il a fait 7h30, ça a l'air être les bons projets, tout ça. Bien, vu que tu es administrateur ou superviseur, tu as juste à cliquer sur Approuver cette carte de temps. Une fois que c'est approuvé, la carte de temps, tu ne pourras plus travailler dedans. Tout va être figé. Donc, une carte de temps approuvée, ça indique la date de l'approbation, qui l'a approuvé. Et ça fait que dans les rapports, bien, les rapports vont être approuvés. Si tu regardes le sommaire de la semaine, les cartes de temps, la même carte de temps est indiquée, puis il y a une approbation qui a été marquée là, puis ça dit qui a approuvé. Donc, très facile de faire un suivi sur les cartes de temps, puis qui a approuvé, puis comment c'est approuvé. Puis elle a disparu de ton tableau de cartes de temps approuvées. Donc, la suggestion qu'il faut faire à un client, c'est que les superviseurs doivent approuver les cartes de temps au fur et à mesure des jours qui viennent. Il ne faut pas les laisser s'accumuler parce que c'est impossible de se souvenir 2, puis 3, puis 4 jours après le temps que les employés ont fait, puis sur quel projet qu'ils ont fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment que ça soit fait soit à la fin de la journée en cours ou le lendemain matin, le superviseur, quand il arrive, il clique sur sa carte de temps, il va voir toutes les cartes de temps qu'il a approuvées, puis il va les vérifier, les approuver pour que ça soit, après ça, figé dans le temps, pour que les rapports soient bien établis, que les temps approuvés sont bien indiqués avec les bons tarifs, puis qu'on prenne les bonnes décisions. Donc, c'est le module des cartes de temps. Facile à gérer, facile à enligner, puis sont très accessibles dans tous les outils plugués à l'Internet. Donc, le téléphone, l'iPad, l'ordi, peu importe ce que tu utilises pour aller sur l'Internet, tu peux aller rentrer tes cartes de temps. Puis, il y a des écrans appropriés pour chacun de ces outils-là. Donc, sur les téléphones intelligents, le visuel a été ajusté pour que ça soit facile à faire sur les téléphones intelligents. C'est un des atouts de tous ceux qui ont des équipes sur la route pour que ces gens-là puissent rentrer simplement leur carte de temps pour que leur paye se fasse et pour que le suivi des temps donnés pour les projets s'inscrivent au fur et à mesure qu'ils inscrivent. Donc, c'est un petit peu le module des cartes de temps, un aperçu de ce que ça fait comme tel.